Madame, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et une très bonne journée. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à la fin de cette émission. Et pour la semaine, entre 19h et 20h, pour Coucou c'est nous, avec une émission, vous savez, une émission où il se passe énormément de choses, un sommaire très complet que je n'arrive systématiquement pas à donner. Bonjour. Puisque vous faites n'importe quoi. Bonjour Charlie, bon week-end. Ouais, ça va. Bon week-end. Ouais, Je ça peux va. savoir, Ben, vous êtes en, là, vous êtes en. Moi, je suis en pôle. Alors, c'est mon pôle fleurs, c'est moi qui l'ai fait, et ça, c'est plantes vertes. Ça, c'est plante verte. Ouais, plante Et verte, vous, vous plante êtes en carotte. Oui. Voilà. Pourquoi en carotte? Bah, c'est ce qui me va bien, non? Ça va au teint. C'est ce qui vous. Oui, ça vous va bien. Alors, je peux savoir ce que vous faites Bah maintenant. non, Pourquoi vous jetez on tout trie ça? les produits biodégradables et ceux qui ne le sont pas. Pourquoi, s'il vous plaît? Bah, c'est pour l'écologie par rapport à. Vous savez, par rapport à. C'est que vous, chaque jour qui passe, vous parlez de moins en moins normalement. Donc. Hop là. Oui, bah, c'est par rapport à l'écologie. Oui, d'accord. Par rapport à l'invité, par parce rapport à que notre l'invité, invité qui aime ça. Bon, on va en on parler regarde tout à les l'heure. choses, Oui. Ça, on jette, c'est un peu Ouais, ça. ouais. Bah, Hop celui-là, là. celui-là Ça, aussi. ça, vous Celui-là pouvez aussi, jeter, c'est c'est pas pas. mal. Celui-là, c'est Ça, pas mal. c'est on Celui-là, jette. et ça. celui-là non plus. Hop là. Et celui-là. Non, ça, non, ça, non. c'est bon, ça. Ça, oui, voilà. ça. Non plus, on va envoyer le générique. Ça, on peut c'est ça. bon. Tiens, C'est bon, voilà. ça. Ah, mais c'est moi qui Voilà. lance. On va envoyer le générique. Non, c'est moi qui lance. Ça aussi. C'est parti. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bonsoir jeune fille, bonsoir. Au revoir, bonsoir, bonjour. Bonjour. Très bien, on garde la forme. C'est très bien, ils sont en pleine forme. Bonjour, bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. J'ai parlé tout à l'heure d'un sommaire extrêmement complet. Il y a également une énigme que nous avons donnée la semaine dernière et dont nous devons vous donner la réponse. Un petit peu essoufflé, c'est normal, faire des conneries. Après, on a du mal à parler. Alors, écoutez bien. Comme dirait Geoffroy, l'âge ne fait rien à ch'ti pépère. Comme dirait Geoffroy, l'âge ne fait rien à ch'ti pépère. Vous avez l'occasion unique de gagner un cadeau exceptionnel à l'intérieur du filet. Merci beaucoup. Très bien, bien. On sent les assidus. Très bien. Je vais vous demander maintenant d'accueillir quelqu'un qui va être avec nous pendant 1 heure. C'est pas drôle tous les jours de faire de la télé. Parfois, on est obligé de faire des émissions avec des gens un peu particuliers. Il s'agit cette fois-ci, soyez quand même extrêmement tolérants et chaleureux avec elle, car elle en a besoin. Voici Anémone, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, voici Anémone. La voici, la voilà. Une petite croix, là. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Cherche quelque chose? Mais je suis contente que vous ayez démarré l'émission sur l'écologie parce que Raphaël, mon coiffeur, qui d'habitude me fait des coiffures, n'est pas là. Si, non, justement, nous avons décidé de faire quelque chose pour la nature et je lance un élevage d'araignées en voie de disparition, certaines espèces, et c'est un biotope. C'est un biotope, oui, forcément. Il n'est pas encore habité. Si. Pardon, excusez-moi. On va faire l'émission à 2 mètres. Hein, bon, c'est exceptionnel chez nous. On va rester donc à 2 mètres pour ce soir. Vous gardez vos araignées. Remarquez, moi j'ai Carmouze. Hein, donc, Non, mais elles sont très heureuses là, elles viendront pas sur vous, quelle horreur. elles font des œufs, tout. Non, oui, bah, bien sûr, c'est des petits œufs pour l'instant qui sont en train d'éclore. Mais pendant la période des amours, vous n'êtes pas embêté la nuit. Ah, mais je ne sais pas, on commence juste. Là, pour l'instant, j'ai les œufs, j'attends. Non, vous risquez rien, franchement. Très bien. Donc si on entend au milieu de l'émission, c'est un œuf. C'est peut-être une petite éventuellement. araignée, C'est oui. une petite araignée. Très bien. C'est formidable. On apprend des choses tout à fait épatantes chaque jour. Je suis très content qu'Anémone soit avec nous. Nous allons d'ailleurs rejoindre immédiatement la table où Patrice Carmouze nous attend et où le public d'ailleurs va l'accueillir dans une espèce de délire. D'habitude, il y a des coutumes. Il y a des coutumes chaque jour. C'est que normalement, Ouais. normalement. Bah, pourquoi elle marche toute seule maintenant celle-là? Normalement, ma place est là. Ah, Mais pardon, pourquoi excusez-moi. Je suis désolée. c'est très drôle. Alors, Je m'attends, parce que...
Allez-y, installez-vous. Hop, hop, hop. Voilà, Très c'est bien. comme ça. On va parler de votre actualité tout à l'heure, qui est un très beau film qui sort mercredi, dans lequel Ah vous oui. jouez avec... Ah oui, oui, celui-là, on je va le en parler. défends, oui. Ouais, ouais. Bah, Ouais. vous pouvez. Vous pouvez. Patrice, où en sommes-nous immédiatement Eh bien, maintenant? On va vous parler avez- tout à l'heure vous de avez une l'actualité. mission à remplir, une mission grave comme d'habitude. Très régulièrement dans cette émission, très régulièrement, nous avons donc des missions. Et aujourd'hui, vous allez peut-être m'aider à la remplir, car il s'agit, je crois, Patrice... Mais c'est une dame qui s'appelle Michel, qui a 2 enfants, et un bébé de 13 mois et une fille de 2 ans, donc c'est des petits-enfants encore. Et elle a des voisines qui font un petit peu du bruit. Voisines? Des voisines, oui. Oui. Qui font un peu, enfin, on va pas tout raconter, parce que vous allez peut-être les avoir en ligne. Très bien. les Alors, voisines. qui a joué au téléphone, mon cher Eh bien, Patrice? en principe, les Car c'est le voisines. thème de cette émission, c'est de réussir... C'est peut-être parfois- Paulette. De réussir des missions, et c'est parfois pas tout à fait simple. Les voisines font du bruit, parce qu'elles n'aiment pas les enfants. C'est Michel Gigot, qui a 2 enfants. Qui C'est est... Paulette qu'on va avoir. Allô? Vous êtes Paulette? Allô? Paulette? Oui. Bonne fête. Excusez-moi. Chut, je me permets de vous téléphoner, pardon de vous déranger, nous sommes en direct sur TF1, c'est Christophe de Chavannes à l'appareil. Oui. Bonsoir Paulette. Oui, bonsoir. Vous allez voir. À côté de moi, il y a Anémone. Vous avez la télévision chez vous, Paulette? Oui. Elle n'est pas branchée là en ce moment. Si. Sur la une? Non. Ah oui. Ah bah ça arrive, on prend ses risques, bah, vous devriez, Ben vous avez oui. tort. Paulette, je vous appelle car nous avons eu un coup de fil de Michel. Michel Gigot, qui a 2 enfants, un gauche et un droit, ce qui est normal pour le petit Gigot. Hein. Oui. Il y a un petit bébé de 3 mois et une fille de 2 ans qui pleure parfois la nuit, ce qui arrive, ma foi, majeure partie à tous les enfants du monde. Or, à votre étage, c'est-à-dire là où vous habitez, car les petits gigots habitent en dessous, n'est-ce pas? Oui, alors. Et il paraît, enfin c'est le coup de fil que nous avons eu, c'est pour ça que je me permets de vous appeler, vous ne supportez que très difficilement les cris des enfants la nuit Qui êtes-vous? de Chavannes. De Chavannes. Christophe. Non, c'est une erreur. Ah non, je vous assure, c'est moi. Non, ça, je peux certifier qu'Anémone est à côté de moi. Mettez à la une, vous allez voir. Et mettez la une, vous allez voir, c'est pas une erreur, mais envoyez quelqu'un peut-être. Alors, il paraît que vous aussi, vous faites du bruit volontairement le matin à 7h pour réveiller Michel. C'est cette histoire, c'est complètement idiot, non? Et c'est idiot. Tu vois, parfois on tombe sur des becs comme ça. Hein. Non, c'est parce qu'il paraît que vous faisiez ça exprès. Mais ça va pas, C'est non? pas votre genre, vous n'êtes pas du tout agressif comme ça, pas du tout. Mais c'est pas possible, vous avez bu ou quoi? Est-ce qu'on peut avoir Michel en ligne? Ah, j'ai franchi. Patrice, que dites-vous? Peut-être qu'on peut avoir Michel en ligne pour savoir. Ah, ouais, elle a Ah, raccroché, bah, elle a raccroché, dis donc. Alors, peut-être qu'on peut avoir Madame Gigot elle-même. On va la Michel rappeler Gigot. parce que là, qu'on nous raccrochonné, c'est pas très sympathique. D'autant que la dame qui nous a appelé, la mère de ses petits-enfants, qui dit mes enfants pleurent et les 2 vieilles filles qui habitent, enfin les 2 dames, Dames. 2 dames qui habitent au-dessus, se vengent à 7h du matin en faisant du bruit pour réveiller les mômes parce qu'elles ont été réveillées à 2h du matin par les mêmes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette dame que nous avons eu au téléphone. Je ne suis pas sous, madame. Vous êtes là? Oui. Ah, vous êtes revenu. Bien, donc je ne suis pas sous, ça je vous le confirme. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ben, je voudrais que vous me disiez si vous êtes prête à faire un effort, peut-être à supporter davantage les bruits, les glapissements des enfants, voire en tout cas à éviter de les réveiller à 7h du matin pour rattraper votre propre réveil de 2h du matin. Mettez-moi un petit peu de son, s'il vous plaît. Bon, alors écoutez, demandez aux étages au-dessus, parce que moi je n'ai pas d'enfants, mais on m'emmerde avec les enfants des autres. Ah, c'est ce que je dis. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, monsieur. Non, pardonnez-moi, restez en ligne. C'est parce que donc, c'est bien ce que j'étais en train de dire. Vous êtes donc ennuyé par ces sales enfants, il faut le dire. Oui, je m'excuse, j'ai été grossière, Non. mais je suis enquiquinée par les gosses des... Et Dieu sait que j'aime les enfants. Elle a mis la une. Oui, vous aimez les enfants, mais vous les réveillez à 7h du matin pour rattraper un peu le coup. Ah non, je vais vous dire une chose. Moi, les gosses me réveillent à 11h du soir, les gosses cavalent dans les escaliers. À quel âge ont-ils? À 13 mois, ils cavalent dans les escaliers à 11h du soir? Moi, je suis à la retraite et à 7h du matin, je ne suis pas levée, monsieur. Ah, et donc si vous êtes à la retraite, quel est le gros souci à être réveillé, pardonnez-moi, et c'est parfois fort désagréable, par des enfants le soir à 11h? Parce que moi, j'estime qu'à 11h, un gosse doit être couché. C'est sûr, Ah, mais C'est tout. c'est des problèmes d'éducation. C'est Ouais, tout. c'est Voilà. clair. Mais est-ce bien nécessaire de les réveiller à 7h du matin pour leur rendre l'appareil? Je vais vous dire une Les chose, enfants moi. font la- Non, excusez-moi, parce que je savais pas du tout d'où venait la communication. Je vous en prie, madame, j'ai l'habitude, on me raccrochonne systématiquement, alors... Non, mais ne m'en veuillez pas. parce C'est pas qu'il y a grave. tellement de plaisanteries sur le téléphone et de mauvais goût. Oh, On il y ne a sait jamais à de- qui on a. parfois même de très mauvais goût. Cela dit, moi je pense que si tout le monde ouvre grand la fenêtre, le bruit des bagnoles va couvrir tout Moi, ça. je vais hein. vous dire quelque chose. Pas faux. Vous habitez en ville? Oui. Vous pouvez ouvrir la fenêtre, comme dit Anémone, c'est une Bah bonne oui, idée. avec le bruit des bagnoles, tout est réglé. hein. Ben oui, mais ça, c'est pas évident. Hein. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai une petite nièce qui a 17 mois. À 8h le soir, elle est couchée. Elle est équilibrée. Bougez. Ah, elle est équilibrée. C'est-à-dire que les enfants qui habitent en Oui, mais dessous de il y chez a- vous sont des enfants déséquilibrés. Voilà. Ah ouais. Mais il y en a qui se réveillent aussi de temps en temps. On les couche, mais ça, tôt, et ça n'empêche Oui, pas mais qu'ils se ça- réveillent.
Il y en a qu'on n'arrive pas à coucher. Moi, j'ai des exemples dans ma propre famille. Comment, madame? On excuse tout quand on a un enfant. Un enfant, on l'excuse. Mais quand il est mal élevé, c'est autre chose. C'est-à-dire, alors, c'est entre nous pour l'instant, on va essayer de couper toutes les antennes de manière à ce que les gens n'entendent pas ce qu'on va dire. C'est vrai que pour vous venger, quelquefois, vous faites un peu de bruit le matin pour réveiller les mômes, ce qui est bien fait, enfin, je veux dire. Jamais. Jamais. Bon, alors, ne bougez pas parce que j'ai en ligne Michel qui est la maman des petits gigots, justement. Alors, c'est pas Michel, ça pourrait être Michel Mouton, Marc. Mais je ne mens pas. Bougez pas, poulet, bougez pas. Excusez-moi, Paulette, ne bougez pas. Pardonnez-moi, je vous prends dans quelques secondes car j'ai en ligne Michel. Michel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Il faudrait essayer de soigner les résonances. J'ai eu au téléphone rapidement Paulette qui dit que jamais, au grand jamais, elle ne. Ah, ils ont soigné la résonance là. Qui a raccroché, là? Là, on a soigné une bonne résonance. Qui est là? C'est Michel. Ah, Michel. Qu'est-ce qui se passe avec vos enfants? C'est vrai qu'elle les réveille exprès? Oui, oui, c'est vrai. Ben, moi, je vais vous dire le problème, c'est que j'ai des enfants qui se couchent, c'est-à-dire assez tard. Ça, c'est pas bien. J'arrive à les faire dormir. C'est pas bien pour les enfants non Mais plus. moi, comme Mesdemoiselles Pinquet me l'ont dit, je leur donnerai jamais de somnifères le soir pour qu'elles dorment. Oh bah non. Qui vous a dit ça? Ben, elles veulent, parce qu'elles se disent comme ça, à 8 heures, vous les mettez au lit. Bah, il y a ou somnifère ou alors un grand coup de. Ah oui, et là, oui, un grand coup de bâton sur Un grand coup de bâton marteau, sur la tête. De marteau. Ou de râteau, ou enfin, Oui, oui. un outil de jardinage. Non, j'ai un bébé de 3 mois et une fille de 2 ans. Bon, les Bah, problèmes 3 ont mois, c'est commencé... facile à assommer, normalement. Les problèmes ont commencé quand la plus grande a fait les dents, donc. Non, 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 moi je ne veux pas passer à l'antenne. Je ne veux pas être sur les antennes, moi ça ne m'intéresse pas. Ah, c'est Paulette qui nous est revenue. Paulette, je suis content que vous soyez là car nous sommes en train de discuter avec Non, mais moi, je la maman des petits gigots. Je n'ai rien à dire avec cette personne, monsieur Mais Chaval. est-il vrai que vous avez déjà réveillé les petits gigots? Non, jamais. Oh, vous Moi, mentez. les gigots, Ah, moi je ne mens pas. Non, non. Ah, pas moi. Paulette. Oui, oui, elle ment. Bon, Paulette. Et en plus, je voudrais, si vous me permettez, Christophe, je voudrais dire que quand on a une villa en Auvergne, bon, moi je suis à Nice, hein, quand on a une villa en Auvergne avec un gardien payé à l'année, il vaudrait mieux laisser la place des jeunes, parce que nous on habite. Ça n'a rien à voir. non, dites, monsieur, Elle a le droit de Oui, vivre non, où elle mais veut. on habite dans des loyers. Ah, moi, je serais pour à qu'on moitié tue des prix, vieux de la place de en masse. En diffamation, c'est Non, ça. Anémone, Je suis vous pour allez- le, non, le- non, le- non. le meurtre, maintenant. Non, non. Si, si. C'est pour ah, si. déconner. Anémone est une grosse déconneuse. Attendez. Le but, s'il vous plaît, je voudrais juste rappeler à nos interlocutrices, y compris à la maman des petits gigots et à Paulette, ou sa sœur qui habite au-dessus, nous sommes là pour arranger les bidons. Nous sommes on là dirait pas. On dirait pas. Non, Excusez-moi. Ça dépend des fois. c'est parce que excusez-moi. je m'y prends mal. Moi, je sais pas si je vous prendrais comme conseiller conjugal. Hein. Par exemple, j'ai peur parce qu'un peu d'huile sur le feu et... Non, c'est parce que je m'y prends mal. Le but, c'est que ces dames continuent à dormir. C'est-à-dire qu'il faut que Mme Gigot couche ses petits gigots plus tôt. Et il faut que les dames, si elles se font réveiller, ne réveillent pas les enfants le matin. Madame Paulette. Mais c'est une maladie. Non, mais dites donc, c'est une maladie. Depuis quand les mômes à 10 heures, on n'a pas le droit à 10 heures, on n'a pas le droit de faire son ménage, monsieur. Oh, je fais pas mon 10 ménage heures à du 10 matin. heures, je m'excuse. Hein. À 10 heures du matin, on ne fait pas le ménage. Qui fait son ménage à 10 heures? À 10 heures du matin. Elles sont entre elles. Là. Michel, c'est vous qui faites votre ménage à 10 heures? Non, non, moi, Paulette. C'est Paulette qui fait son ménage à 10 heures? Alors, Le matin. on a le droit. à 7 heures du matin, elle met l'aspirateur. Si vous Ah, voulez. 7 heures, c'est un peu tôt. Paulette? Oh, écoutez, dites-moi, monsieur de Chavannes, moi, c'est une particulière avec qui je ne veux pas parler. Bon, C'est une personne- c'est pour les enfants, vous Ah, savez. sinon, il y a les boîtes d'œufs qui font isolant. C'est tout. Vous gardez vos boîtes d'œufs, les boîtes d'œufs en carton. Ouais, Et vous les collez partout au mur, au plafond, ça fait isolant. c'est exact. Voici Alors, Paulette. plus la fenêtre Ah, ouais, ouverte non. et le bruit des voitures, moi je... Alors, les boîtes d'œufs, une bonne couverture parce que la fenêtre est ouverte. Oui, quelques boules cuillesses Voilà, d'un côté, des boules un cuillesses. baillon pour les enfants en bas. Voilà, très bien. Il n'y a plus de Paulette, tout le monde est parti. le monde est parti, oui. Nous espérons, Mme Gigot, que d'abord que les petits gigots se calment, déjà. Vous êtes là? On reparle ensemble. On enlève ces moufles pour tous les sons, tout ça. Écoutez, j'espère que Paulette, en tout cas, aura compris le message. C'est vrai qu'on essayait que les enfants ne soient pas réveillés à 7 h du matin. Et en tout cas, en ce qui vous concerne, veillez, en tout cas, à ce qu'ils ne courent pas dans les escaliers, surtout à 13 mois, à 11 h du soir. Voilà. Eh, de quoi je me mêle de Chavannes? Ah ben. Non, non, attendez. Ah, ils attendent que ça. Non, non, Patrice, un petit coup de main. non, on ne s'est pas mêlé de nous-mêmes. C'est parce qu'on nous a appelés. C'est parce Ah, qu'on vous nous a appelez Ah, bah, au on secours. nous téléphone. Ah bah oui, on On se permet de- SOS justicier. Non, mais c'est Madame Gigot Gigot, elle-même. la Michel, maman des petits gigots qui nous a appelés. en disant est-ce que vous pourriez intervenir pour moi? Parce que mes enfants sont Ah réveillés bah non, on par va pas Mme se Paulette mêler à de 7 h. nous-mêmes d'une chose qui ne nous regarde pas sinon. Bah Pensez alors, donc. on agit que si on nous demande service? Ah oui, je vois. Ah ouais. Ah non. Oui, par exemple, on va envoyer la pub. Là, on n'y est pour rien. Parce que c'est Ah oui, vous êtes obligatoire. obligé, là, Voilà, ouais. là, on est obligé. À tout de suite.
Bon, on revoilà en direct sur son de la Maison de la Radio avec Anémone, avec qui nous parlerons du film qu'elle vient de tourner et qui sortira mercredi. Mais auparavant, j'aimerais bien que nous fassions une chose qui n'a jamais été faite en ce direct. Nous n'avons jamais, Patrice, vous n'avez jamais opéré en direct, Non. on peut le dire. Une recette. On va faire comme ça de temps en temps. Vous n'avez pas votre micro-main, vous, Anémone. je Non, vois on que me l'a vous pas- l'avez- Je vais on vous me le l'a- ah oui, chercher. j'ai oublié. Bougez pas. Allez-y, Patrice. Eh ben, on va qu'est-ce que faire de vous avez temps en temps comme ça des petites recettes de cuisine. Et pour commencer, on a choisi une recette que vous faites dans le film Le Petit Prince a dit. Ce Oui. sont les bananes flambées. Et d'ailleurs, cette scène illustre assez bien ce qu'est le film, parce que à la fois, vous allez voir, la recette, elle est drôle, parce qu'il s'agit en fait d'allécher la petite fille qui est partie. Bon, je ne vais pas vous raconter Non, toute on va en l'histoire. parler- non, on va en parler en tout à parler l'heure. tout à l'heure. Et il s'agit de la faire revenir, de la faire redescendre. Et sa s'agit de la mère. séduire avec- il s'agit de la avec un séduire. bon dessert. Et c'est une Comme- petite fille voilà. qui est ronde, qui adore manger, qui adore Non, les gâteaux. Patrice, non. Et sa mère. Anémone lui pourrait fait... intervenir. Si, Pourquoi si, Si ça commence par beaucoup de Ça beurre. commence par beaucoup de beurre, toujours. Et alors, vous allez voir, Alors, moi, Là, c'est pas beaucoup de beurre. La- oui, ça, mais c'est- si. Énormément de beurre. Là, il y a- énormément de beurre et ça. Mais c'est toujours comme et ça, en il fait, faut dans le film, c'est une recette. beaucoup de beurre. C'est une scène qui fait à la fois rire et qui est très émouvante. Bon, là maintenant, évidemment, la recette, elle est comique, vous allez voir. Alors. Mais ça, c'est Christine Pascal, en vrai, le metteur en scène, qui se l'a fait. Quand elle a un petit coup de mou chez elle, qu'elle se sent pas en forme, elle se fait ça en vrai. Vous allez voir, On elle lui a fait pas nos de amitiés trac, hein. d'ailleurs, Christine Pascal. Elle est où? On se demande comment elle reste mince avec tout ça. Alors, beaucoup de beurre, vous avez Beaucoup vu la de moitié beurre. du paquet. Une banane Ensuite, comme ça. Alors, vous coupez pas les une bananes en deux, ou vous. deux bananes. On n'a Oh. pas tout à fait la même Mesdames qui êtes recette. chez mais- vous, Comme mesdames on qui êtes veut. chez vous, évidemment, soyez gentils, notez la recette Notez, de oui. Christine Et Pascal et d'ailleurs, d'Anémone. la petite fille va effectivement descendre ensuite. Vous Donc si imaginez vous voulez faire descendre, plutôt que de la réveiller à 7h du matin avec l'aspirateur, si vous voulez la Alors. calmer, faites-lui une banane Alors, flambée. on peut, c'est vrai qu'on peut les couper en deux dans la longueur, c'est si on c'est plus veut. joli, hein. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est plus élégant. C'est plus élégant. Est-ce que le Enfin, après, on met micro-cravate beaucoup de d'Anémone sucre. suffit? Hop Suffit, là. très bien. Voilà. Beaucoup de sucre, Beaucoup de sucre, oui, beaucoup de sucre, beaucoup de Alors, en sucre. même Beaucoup de temps, sucre, hein. hop, en Un même petit temps- peu de sucre, encore un petit peu. Et non, vous mettez le rhum sur les... Attendez, pas Vous allez Ah voir. non, il faut qu'il chauffe d'abord. Il faut qu'il chauffe un peu. Ah, faut qu'il chauffe un peu. Alors nous, j'aime autant vous dire qu'au cinéma, pour avoir une belle flamme, tout ça a été fait à l'alcool à brûler. Ah oui. C'était d'accord. moins bon. Ah Donc, oui. on peut- Beaucoup de sucre. C'est-à-dire que vous en faites pas souvent, vous, hein, des bananes flambées. Ah mais moi non, oh là là, non, mes enfants, je leur fais banane écrasée et jus de citron. Très oui. bon, C'est délicieux. plus diététique. Il faut leur mais remettre de temps en temps, hein, délicieux. un peu. Délicieux, délicieux. Oui, ce soir, on aurait pu faire banane écrasée, jus de citron, Alors, j'en aurais c'est- mangé, alors que là, Vous voyez que c'est mieux C'est quand on pas, la ça coupe en n'est deux pas que avant. mes enfants n'aiment pas les bananes flambées, c'est moi qui n'aime pas ça. Ah bon ah, Alors moi, j'en avais forcément, fait. le patron a toujours raison, vous c'est voyez ce que je veux normal. dire. C'est normal. Patrice, Voyez, vous avez deux mains, vous avez deux mains. Non, mais c'est parce que j'ai expliqué à Anémone qu'elle aurait mieux fait de la couper en deux, oui, c'était bon, plus joli. après, c'est pas grave. C'est pas alors très grave. maintenant, Oui, mais c'est que le côté notre banane entière, le côté Oui. banane Que entière. notre banane a pris couleur, nous Alors. allons la faire flamber. Regardez, vous mettez le feu avant. Ah, d'accord. Voilà. Les pompiers. Ah, c'est comme ça que je fais. Et voilà. Et là, ça Attendez. flambe. Attention à des cheveux, attention à des cheveux. Ça va. bon. Mon Dieu, les Alors, araignées. non, ça n'a aucune. Non, Mais non. attendez. Attendez, ce que Attendez, je veux c'est dire, pas fini, c'est rien. c'est que. maintenant non, non. que tout Ah, si, commence. ça brûle. On m'avait dit que ça brûlait pas, le feu du machin, ça Si, brûle. si, si, c'est le rhum, maintenant, c'est Florent. maintenant Ah, ça que brûle. tout commence. Ah, vous êtes brûlé? Alors, un peu. Car, en Ouais. avant, la crème fraîche. Alors, elle met de la crème fraîche. On n'est pas obligé. Non. C'est pas Non, obligatoire. c'est vrai que c'est pour vomir tout de suite, il vaut Mais- mieux la mettre maintenant. Non, Christine, Dans le film, elle met de la crème fraîche et du chocolat. Hein, s'il Christine me semble Pascal bien. le mange, ça, Alors, le mange en L'idéal, vrai. vous le remarquerez, il n'y a pas de gros plan comme ça, La mais crème fraîche il faut est une toile tout cirée fini. pour qu'Anémone, parce que... Un peu de Ah chocolat. oui, ça, il y a de la lessive après, effectivement. Alors, c'est ça. Eh, je m'en fous, c'est pas moi qui l'a fait. Là, En avant. voilà. Et après, du chocolat. On va Vous- se le chocolat. régaler, Alors. je sens qu'on va se régaler. La vraie recette, il faut dire quand même que la vraie recette de la banane flambée, ça s'arrête avant la crème fraîche. Oui. Hein Oui. On n'est Ouais, pas mais- obligé. Le reste. maintenant, Mais alors, on a une chez bonne eux, sous-soupe. Voilà. Une Voilà. bonne sous-soupe avec des bananes. Bon, bah, On va après, montrer, peut on va, mettre un- on va montrer au cadreur Marqué. qui est là, qui se Et pour les pourlèche les enfants, ça doit être babines. assez appétissant. Regarde tes Eh bien, les pépères. enfants ne rechignent pas, vous voyez, enfants devant ne ça. rechignent Ça pas. leur fait pas trop. Ah, ça, si vous voulez le faire descendre du troisième, si vous êtes au second, vous allez la goûter, Anémone, pour lui dire comment c'est. Mais c'est ça qu'elle devrait faire, Paulette, avec Michel. Oui? Oui. Elle leur colle ça aux enfants, ils roupillent après, hein, c'est j'aime sûr. autant vous le dire. C'est vaut mieux ça que du Fénergan, hein. Voilà. Alors, on va la gougou, on va la téter. On peut la goûter à la table si vous voulez jouer. Allez-y, puis je Vous vais nous vous servez servir. une petite Je vais vous servir assiette. une petite Oh, assiette. ça y est, Allez. il a eu Pendant un ce temps. restaurant quand il était jeune, Ouais. en province, et c'était délicieux. Très bien, Patrice, formidable. Ça nous fait en plus un enchaînement épatant, puisque effectivement, Anémone... C'est celle-là, la mienne, là C'est celle-ci, celle-là, bon. oui. Puisqu'on l'a dit donc, cette recette sert à faire descendre cette petite enfant qui a, Ah bon, oui, qui a là, du mal à je- descendre. La sortie de ce film, c'est donc mercredi, je l'ai dit tout à l'heure. C'est donc un film de Christine Pascal, ça s'appelle le Le Petit mettre là. Prince a dit. Oui, et c'est vraiment, ça c'est un film que je défends beaucoup. C'est pour ça que je fais toutes les émissions de télé, tout ça. Oui. Parce que c'est quand même rare dans une carrière de faire un film dont on sort en se disant, voilà, c'est parfait, c'est magnifique. Et en même temps, qui est quand même un film qui s'adresse à tous les publics
Je crois que aussi bien, bon, peut-être les enfants à partir de 10-12 ans peuvent complètement marcher là-dedans. Alors pour que ce soit clair, pour dire en deux mots, si les gens n'ont pas vu toutes les émissions que vous avez fait Ouais, auparavant, ouais. vous avez raconté l'histoire de ce film. C'est un film qui n'est pas un film dramatique, mais qui n'est pas non plus une comédie. Ah si, c'est un film bouleversant qui fait énormément Oui, mais pleurer. qui ne joue pas sur ces ressorts-là. C'est-à-dire que c'est un sujet très dur qui est tourné avec un regard sobre et juste là-dessus. C'est pas, y a Oui, pas de c'est ça, c'est pas du tout dramaturgie, quoi. mélo, on va Voilà. pas chercher les Voilà. gens avec complaisance. C'est ce que je voulais dire. On les met devant, bon, le sujet est grave puisque c'est la mort d'une enfant. Et, En tout cas, la maladie. Oui, la maladie. Et donc les parents se trouvent placés devant la possibilité de la mort de leur enfant. Et à partir de là, ils vont tout à coup découvrir que dans la vie, la priorité, c'est d'aimer les gens qui vous sont proches et puis d'aimer en général. Et à partir de là, c'est vrai qu'on rit souvent dans le film, mais on rit en étant toujours ému. Et parce que l'émotion, c'est quelque chose qui va du rire aux larmes. Il arrive aussi dans la vie qu'on soit extrêmement ému, voire troublé, et qu'on rit aussi. Oui, mais c'est les célèbres fous rires des enterrements. C'est Ouais. pas parce qu'on prend un fou rire à un enterrement qu'on n'a pas de chagrin. Je dirais même au contraire. Et c'est un film dont on sort complètement. Merci. Je vais attendre 2 secondes. Je vois que ça vous intéresse. C'est Si, si, agréable. Je vous écoute, moi. Non mais vous, oui, mais Oui, eux, oui. manifestement, Oui, non, mais- ils ne sont pas attentifs, alors tant pis, j'en dis plus rien. Alors, n'allez pas alors comme ça, vous ne saurez rien de ce film, vous n'irez pas le voir, et ce sera tant pis pour vous. Voilà. Et ce sera bien fait, bien fait et bien fait. Bon, si vous avez plus envie de rien dire, Non, moi mais je vais dites-moi, ils dire. sont vachement dissipés. Hein. C'est vrai que vous êtes un peu dissipé. Ah, mais vous êtes s'il plaît, vachement 2 secondes. dissipé. Oui, mais enfin, si vous leur tirez la langue aussi, vous cherchez. Hein. Mais c'est eux qui ont commencé. Mais non, c'est parce que Patrice arrive avec ses balles formées, ça pouvait attendre 1 minute Voilà. aussi. Bon, d'accord. Ah, ça va Parce que c'était chaud. Quand, Voilà, quand mangez la, c'était chaud. mangez la boule. Attendez. Bon, cela dit, si je peux. Non, pas attendez, 2 Non, secondes. Je allez. finis, J'ai moi, goûté, parce que moi, là, j'ai c'est moi qui goûté. vais avoir du mal maintenant aussi. C'est un très beau film. Non, c'est un film exceptionnel, je dirais, oui. Bon, voilà. Non, je prends mes responsabilités en disant ça. Et hein. vous ne dites pas ça de tous les films que vous tournez, n'est-ce pas? Non, je dis pas ça de tous les films que je tourne, évidemment pas. C'est très clair. D'ailleurs, je fais jamais 5 télés pour un film. Voilà. Voilà, mais là, votre jupe, elle en fait pour du chocolat aussi. C'est pas grave. Bien, ça s'appelle Le Petit Prince Comme a dit. ouvert. C'est un film que je vous conseille d'aller voir et que l'équipe qui travaille sur cette émission vous conseille d'aller voir. Et voilà, quand bien même vous n'auriez pas écouté, en tout cas dans la salle, ce que vient de dire Anémone à Non, propos c'est de ce dommage film. parce que c'est vrai que c'est vraiment un beau film. Voilà, c'est l'histoire d'une maman Vraiment. et d'un papa qui sont séparés et qui apprennent, le papa l'apprend d'abord, mais qui apprennent que leur petite fille a une maladie extrêmement grave, ce qui va évidemment... Les ressouder non, pas les ressouder, mais ils vont faire abstraction du... Si. Bon. Non, c'est pas que ça va les ressouder. Ils vont faire c'est que- abstraction du Ils vont reste faire pour revivre abstraction du ensemble, reste, pour c'est ça, faire ouais. plaisir à cet C'est qu'ils enfant. remettent les priorités dans le bon ordre. quoi. Voilà. Moi, je veux dire, c'est pas quand on a raconté le sujet qu'on a raconté le film. Parce que c'est un film qu'on ressent et qui est très très beau. en Mais plus, ils iront à le voir, regarder. enfin en tout cas ceux qui J'espère, iront le voir, oui, j'aimerais vraiment. voilà, mais ceux C'est qui iront, vrai, ceux qui ouais. iront le voir ressentiront ce truc-là. Et c'est puis très les clair. autres, tant pis pour eux. Voilà. Voilà. On va prendre les questions téléspectateurs. Alors, s'il vous plaît, 2 secondes. Non, soyez gentils là, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut être un poil fatigant. Merci beaucoup. On va prendre une première question à Anémone. Immédiatement, on vous écoute. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Bonjour, c'est Lydia du Morbihan. Lydia du Morbihan. On va peut-être avoir à changer quelques installations de sono, nous, ici. hein. On vous écoute. Vous habitez dans le Morbihan. Quelle ville? Guidel, Que faites-vous dans la vie? mère au foyer. Mère au foyer. C'est un très beau métier. Anémone vous écoute. Oui, alors bonjour tout le monde Elle a mis des cochonneries partout, mais elle vous écoute. Alors, Anémone, je voudrais savoir quel est votre type d'homme. Ils m'ont déjà demandé ça à Foucault. Comme j'ai dit les blonds à Foucault, je vais dire les bruns. Comme ça, j'ai plus de chance. Oui, mais voyez, C'est quoi, vous Foucault faites toutes les émissions, peut-être que vous dites nana, Nous, mais on les voit tout le pas monde n'est toutes. pas forcé de voir toutes les émissions non plus. Non, je dis pas non, mais c'est rigolo, c'est la même question, quoi. Donc, la même. Alors, Jean-Pierre, on vous écoute. Jean-Pierre? Ah non, c'est Lydia. Non, je vais vous dire, en fait, mon type d'homme, c'est les hommes gentils et intelligents, plutôt. Plutôt que con et méchant. Non, plutôt que blond ou brun. Ah, d'accord, ok. C'est plus dedans que dehors. Ouais, voilà. Voilà. Son type d'homme, c'est plus dedans que dehors. Ça vous va? Oui, oui, ça va. Qu'est-ce que. Et vous? Vous, blond. Brun. Vous, plutôt blond? Non, châtain. Châtain. Très bien. Chacun son truc. Elle, c'est dehors, vous, c'est dedans. Comme ça, si vous en rencontrez un, vous pouvez faire la totale. Merci en tout cas de votre question. On a une deuxième question pour Anémone, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Bons- Michel de Paris, 16e. Bonsoir, Michel. Voilà, je Paris suis- 16e, donc. Paris 16e, je suis secrétaire de direction. Alors, bonsoir Christophe, bonsoir Anémone, bonsoir Patrice. Pourrais-je savoir quel est votre meilleur souvenir lors du tournage du Père Noël est une ordure, Anémone? C'est immonde, ça. Ah, c'est un fou rire.
quand Jacques-François sort le clouk de la poche de son... Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Et qu'il dit, qu'est-ce que c'est? On dirait de la merde. C'est de la merde. Et moi, j'étais en amorce derrière, et 10 prises, le pauvre, je sais pas comment il a tenu, 10 prises, j'ai éclaté de rire. Je pouvais pas arrêter d'éclater de rire, voilà. Et il fait une tronche quand il dit ça, remarque. Ça a passé il n'y a pas longtemps. Il hein, est drôle. bah oui, il est très très drôle, on s'est bien amusé. Voilà, c'est le meilleur souvenir. Vous l'avez vu, le Père Noël? Oui, oui, plusieurs fois même. Hein. Ah oui? Et vous vous rappelez de cette scène, donc? Absolument. Il dit, mais qu'est-ce que c'est, tout ça? C'est de la merde. Absolument. Je pourrais faire un petit coucou à mes parents qui sont d'Arrecommune-Cap-Martin et à toute la famille que j'aime. Merci. Je vous en prie, bonjour la famille. Une autre question pour Anémone immédiatement. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Nous perdons le rythme. Oui, bonsoir. Grégory de Brest. Bonsoir Grégory. Bonsoir Anémone. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégory. Vous avez dit à propos de l'âge, la sonnette d'alarme, c'est la courbe des fesses. Ah, Si monsieur ça tombe, tu es foutu. Monsieur lit le journal, en tout cas. Non, non, c'est pas ça. C'est ce qu'a écrit la journaliste que j'aime beaucoup, Monique Pantel. Non, ce que j'ai dit, c'est que c'est vrai que quand la courbe de la fesse commence à fléchir, il faut retourner faire de la gym. C'est le signal, genre, retournons faire de la gym. Mais ça a quelque chose à voir avec l'âge, quand même, ou rien à voir? Ah non, rien à voir, en Rien à réalité, voir. parce qu'on peut avoir la fesse molle dès... Quel est 15 et demi, hein. quel est l'état de votre fesse, jeune homme? Ah, elles sont impeccables. À 22 ans, j'ai pas à me plaindre. Ah oui, mais on ne sait pas. Faites gaffe quand même. Hein. Donc, on sait jamais, ouais. le moment de la limite, donc vous avez bien compris, c'est quand ça tombe. D'accord, très bien, merci. Au revoir, jeune homme. Surveillez le galbe. Le galbe de la galbe. fesse. Très bien. Nous avons donc une autre question pour Anémone immédiatement. Bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle. Oui, bonjour. C'est Patricia Bonsoir Patricia, d'où nous appelez-vous? d'Angoulême. D'Angoulême. Que faites-vous dans la vie, Patricia? Je suis secrétaire. Secrétaire. Anémone vous écoute. Oui, bonjour Anémone. J'aurais voulu vous poser, que pensez-vous de la loi anti-tabac? Non, mais j'en pense du bien. J'en pense du bien. Simplement, je pense que c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. Parce que, en réalité, la pollution en ville des voitures, des gaz d'échappement, est tellement plus importante que celle de la cigarette Vous êtes que je sûr trouve de qu'on ça? aurait pu commencer. Est-ce que vous êtes sûr de C'est ça? un pneumologue qui me l'a dit. Et puis on peut vérifier après tout. Puis après tout, tiens, pourquoi? Pourquoi en effet? Alors lançons l'enquête et pourquoi pas? Moi, ça m'intéresse. J'ai pas vu de chiffres, mais ça m'intéresse. Et je trouve qu'il faut commencer par. Pourquoi pas quoi? Ben, il faut commencer. S'il s'agit de penser à la santé d'autrui, je suis d'accord avec le principe. Je trouve qu'on commence par s'intéresser à la circulation en ville, parce qu'en plus c'est les bébés qui en profitent les premiers, parce que c'est eux qui sont à hauteur de pot d'échappement. La cigarette aussi? Non, ils sont en dessous de la cigarette. Tandis que le pot d'échappement, ils sont pile à la hauteur. Les chiens, ouais. C'est vrai. Surtout les bassets quand même. Hein, Non, mais surtout les bébés. Et je veux dire que je crois réellement que ce qu'on respire dans la rue, C'est immonde, et que ouais. donc ce que vous infligez les automobilistes, c'est beaucoup plus grave pour les poumons, etc., que la cigarette. Donc moi, je suis d'accord pour qu'on fasse un effort pour moins fumer, arrêter de fumer, etc. Mais pourquoi est-ce que, je veux dire, aux automobilistes, j'en ai autant à votre service? Ouais, mais il y a des Pas les automobilistes taxis, qui pas tout fument. ça, parce que, mais je veux dire, au moins, en ville, on devrait pouvoir se débrouiller Pas pour sûr. circuler sans la bagnole. C'est aussi au pouvoir public d'améliorer les transports en commun. On peut faire des voies, il y a toutes sortes de moyens de transport, depuis le patin à roulettes jusqu'au tramway en passant par je ne sais quoi. Vous savez faire du patin à roulettes? Non, moi non. Oh là là, moi non, mais du vélo, oui. Oui. Et je peux pas. Moi, je n'ose pas faire du vélo dans la circulation parce que j'ai peur. J'évite de marcher à pied. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien qu'il y ait à prise unique en vente des masques à gaz. Moi, je vous promets que j'arrive à Paris, j'ai les bronchites coup sur coup, j'ai de la conjonctivite. Ma fille a de la conjonctivite, elle fume pas, elle. Et Quel âge elle a? elle a 8 ans. Ah, c'est sûr, heureusement Et qu'elle elles fait pas. tous- Ouais. ils ont rhume sur rhume dès qu'ils sont en ville, ce qui n'arrive pas à la campagne. Et je veux dire, voilà, j'ai profité c'est une- de la campagne anti-tabac pour dire ça. Et si une grande Entendons-nous surface bien. nous écoute, donc mettez Entendons-nous des masques bien. à gaz dans les rayons. En En vente, tout alors cas, ça, vous oui, aurez j'aimerais client. bien en Comme au acheter un, Japon. moi, oui. Hein? Comme au Japon. Il y a des masques à gaz dans les Mais rayons? exactement. Mais exactement. Non, cela dit, qu'est-ce qui vous intéressait dans cette question pour Anémone? Non, c'était par rapport à son émission qu'elle avait fait à Foucault Ah bah oui, décidément. Mais hein. oui. où elle fumait justement pendant l'émission, quoi. Mais oui, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est vrai que je suis arrivée comme ça en le faisant de façon Ostentatoire. spectaculaire, oui, même provo. Et puis bon, je suis contente que vous me donniez l'occasion de l'expliquer calmement. De toute façon, on va parler de la pollution encore plus maintenant et de l'environnement, et ça vous concerne puisque vous avez quitté la capitale. Vous avez quitté la capitale parce que justement vous en aviez marre d'être environné par des pollutions et des nuisances, etc. Et vous êtes parti donc en province. Non, mais vivre c'est à côté vrai, de moi Bordeaux. j'ai Mais je les suis bronches sérieux. vachement fragiles et, Ouais. et j'étais pas du tout malade. Mais c'est vrai, quand on Et part en j'étais obligée vacances de un mois, revenir, si on part au hélas. mois d'août, quand on vient en septembre, c'est vrai qu'on est choqué Mais oui. quand on vient souvent, notamment à Paris,
parce que ça sent pas très bon, quoi. Ça sent pas l'air de la montagne en tout cas. Ouais. Et on va parler d'environnement maintenant, puisque il s'agit là, Patrice, d'un sujet brûlant dont on a parlé dans l'actualité il y a peu de temps. Il y a peu de temps, oui. C'est d'un éventuel tracé d'autoroute qui va traverser un village qui est près d'Angers. Voilà, un village, des jardins, des habitations, un garage. Enfin, etc. Alors nous allons recevoir les témoins immédiatement et vous allez pouvoir c'est le village d'Avrier, vous exprimer. d'Angers. Je voudrais d'ailleurs que les personnes viennent s'asseoir pendant que vous regardez ce jingle. C'est nos 2 témoins du soir. Allons-y. Installez-vous, monsieur. Attention au chocolat. Personne pour les aider. Voilà. En octobre 1962, et je parle d'Avrier, la préfecture de Maine-et-Loire prévoit un tracé de rocade traversant Avrier pour désengorger Angers. Là-dessus, je voudrais que vous nous présentiez nos 2 témoins. Il s'agit de messieurs Ménard et Jacqueret. Michel Ménard, qui est agriculteur. Vous êtes installé à Avrier, vous, depuis les années 60, 65 65. Et à la gauche d'Anémone, Monsieur Jacques Retz, qui est ancien président de l'association voilà. contre le tracé. Contre le Mais vous tracé n'êtes- d'autoroute. Vous n'êtes plus président aujourd'hui, Non, j'ai passé le relais. mais vous êtes toujours contre le tracé. Absolument, plus Alors, que jamais. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ce qu'on peut rappeler, mais je pense que tout le monde l'a vu, si tant est qu'on soit un tout petit peu intéressé à l'actualité, c'est qu'il y a eu un référendum, chose Oui, relativement rare, tout à fait locale chez vous, montrant que 93 ou 94% de votre population était contre le tracé d'autoroute. Que croyez-vous d'abord que ce référendum va faire, va vous donner comme pouvoir et possibilité, et pourquoi luttez-vous contre ce tracé d'autoroute? Bon, concernant le référendum, je pense que ce référendum a trois intérêts. Le premier intérêt, c'est d'abord de consolider l'union des Avriers autour de ce sujet anti-autoroutier. Deuxièmement, c'est de donner des armes importante à notre avocat, car celui-là, on n'en parle jamais, mais il existe, et il a besoin de s'appuyer sur quelque chose de solide. Là, pour le coup, un référendum de 93% de la population qui dit non, on n'en veut pas, ça doit aider. Ça doit aider, et en plus, ce qui aide particulièrement, c'est que, justement, c'est le troisième point, c'est qu'il y a eu 54% de participants, et que pour un référendum à caractère local, c'est quand même important. Cela dit, c'est à double tranchant parce qu'on n'imagine pas que le gouvernement ou quelque autorité que ce soit puisse céder devant un référendum local, parce qu'à ce moment-là, on peut se dire que dès qu'ils vont proposer quoi que ce soit, n'importe quelle expropriation, n'importe quelle décision des autorités par rapport à une localité, tout le monde va faire un référendum et ils ne pourront plus rien faire. Donc ils ne peuvent pas céder non plus face à ce référendum. Il est évident que devant nous, nous avons des adversaires qui ont aussi leurs intérêts, mais je pense quand même que ce référendum a quand même un point considérable. Il fera un petit peu, si vous voulez, jurisprudence en la matière, et en plus de l'avocat, il donne des armes au député-maire, qui est quand même le premier magistrat de la ville. Vous êtes agriculteur, que va-t-il se passer pour vous si jamais le tracé d'autoroute a lieu? Enfin, en tout cas, je suis agriculteur avec mes 2 filles sur une exploitation de 104 hectares, et l'autoroute, elle va se trouver à couper l'exploitation en deux. En plus, il va y avoir un échangeur qui sera environ à 250 mètres des bâtiments, et dont une perte de terrain supplémentaire, puisque ça risque de faire un exploitant en moins, avec les terres en moins. Et en plus, comme il restera 50 hectares qui sera de l'autre côté de l'autoroute, et avec les animaux, on se demande comment qu'on pourra passer les animaux de l'autre côté. Ils vont faire un tunnel ou quelque chose, non? C'est possible, mais pour l'instant, on ne sait pas encore. Et puis, ce qui peut être fait aussi, c'est des allongements de parcours. Mais alors, les allongements de parcours, bon, c'est quand même des frais pour l'exploitant, c'est des coûts supplémentaires. Alors cette autoroute, normalement, est faite d'un côté pour désintoxiquer, dépolluer, je dirais, Angers, qui est engorgé par la circulation, le trafic, la pollution, etc. C'est ça? Oui, mais elle assure... Et en même temps, en désintoxiquant, entre guillemets, c'est-à-dire que ce soit le trafic ou en désengorgeant, ça engorge ailleurs. Oui, à l'heure actuelle, lorsque vous passez à Angers, si vous allez à la Vous connaissez Angers, Anémone? Non, c'est pas ça, mais j'essaie de réfléchir. C'est-à-dire, c'est un périphérique ou c'est une autoroute? Non, alors justement, on va y venir. Parce qu'un périphérique, ça peut effectivement dégager une ville, mais... Non, ce n'est pas un périphérique. C'est une bretelle. C'est une bretelle autoroutière, si vous voulez, qui relie les 2 demi-bretelles qui sont Paris, on voit le dessin, Angers et Angers. Non, vous le voyez. Bon, alors ça, bien, là sur l'écran, sur ce croquis, vous avez le passage d'Avrier, qui est quand même une ville de 14 000 âmes, qui est la 4e ville du département. C'est le passage d'Avrier par le tracé autoroutier d'est en ouest. C'est la déchirure totale de la ville d'Avrier qui a un label de ville-parc, lequel label, à partir du moment où l'autoroute traverserait Avrier, tomberait par terre. Comment se fait-il que ce projet qui a vu le jour en 62 ne soit qu'en phase terminale maintenant? Eh bien voilà, c'est là tout le problème, si vous voulez que... Personne n'a osé, maintenant il y en a quelqu'un qui ose, c'est ça? Non, mais en plus de ça, on ne comprend pas comment, à l'époque de l'informatique, il faille 30 ans à l'État pour accoucher de... Que va-t-il se passer si l'autoroute voit le jour jusqu'au bout, si les premiers tracteurs, les premiers pelleteuses arrivent? Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien là, ce sera trop tard pour nous, il n'y aura plus aucune contestation possible, mais avant, ce qu'il se passera, c'est que vous aurez en gros 200 foyers
200 foyers qui seront complètement par terre. Vous aurez 1500 foyers qui subiront toutes les nuisances que pourra apporter la dite autoroute. Vous aurez une usine de 250 âmes qui, elle, fabrique des matériaux très sophistiqués qui n'a besoin d'aucune vibration, qui sera par terre. D'ailleurs, l'autoroute détruit la façade de cette usine. Vous aurez des résidences pour personnes âgées qui seront par terre. Vous aurez une clinique à caractère psychiatrique qui sera par terre. Vous aurez 5 hectares de chênes qui seront par terre. Vous aurez une abbaye qui sera par terre. Enfin, c'est le désastre complet dans la ville. Et tout ça à l'époque du TGV. Oui, à l'époque du TGV. Et puis alors tout ça à l'époque où l'on parle beaucoup d'environnement et à l'époque où vous avez un certain nombre de villes en France qui essayent de se désengager, hein, des villes comme Reims, comme Tours, comme Lyon, hein, qui ont compris que Oui, mais est-ce que Angers est vraiment dans un état critique ? Bon, Angers n'est pas plus dans un état critique que d'autres villes en France. Disons qu'à l'heure actuelle, le problème, c'est que cette autoroute sert à la fois de boulevard urbain et d'autoroute à la ville d'Angers. Bon, et qu'effectivement, à certaines heures de la journée, il y a peut-être des encombrements. Mais est-ce qu'il y a une solution alternative à ce tracé-là? Oui, il y a une solution. Il y a une solution, c'est le contournement global et total de toute l'agglomération par le nord. Qui doit coûter probablement 3-4 fois plus cher, non? Non, justement. Le problème, c'est qu'on ferait 15 km de plus, certainement, environ, mais que ça coûterait bien moins cher que si l'autoroute devait passer en milieu urbain. Alors, s'il y a cette solution-là, on se demande pourquoi elle n'est pas adoptée. Eh bien, parce qu'à ce moment-là, vous ôtez à l'autoroute son caractère urbain et que les utilisateurs ne voient pas ça d'un bon œil, et d'un autre côté qu'il faudrait organiser un véritable périphérique autour de l'agglomération angevine qui n'associe pas les deux types de circulation, urbain et autoroutier, lequel mélange est explosif. Dernière question, où en êtes-vous de vos négociations et pensez-vous pouvoir avoir gain de cause? Eh bien, vous savez, tout cela, ce n'est pas très palpable. On avance étape par étape. À l'heure actuelle, bon, nous avons gagné un certain nombre de petites batailles. Il va falloir probablement maintenant engager de grands combats. Notre maire, à l'appui du référendum, va demander des rendez-vous au ministère de l'Équipement et au ministère de l'Environnement. Et nous espérons bien atteindre quand même des résultats, si pas complètement satisfaisants, au moins qu'une bonne partie de nos revendications soit satisfaite. Oui, mais ça me rappelle dans le Sauternais, comme ça, les gens se sont bagarrés pour obtenir que les lignes haute tension ne passent pas par la forêt de Léojac, qui est très belle, et un certain nombre de villages aussi historiques très jolis. Et on leur avait suggéré de faire leur tracé le long de l'autoroute, ce qui paraissait logique. Et ils ont dit, oh là là, mais non, on ne va pas abîmer le paysage de l'autoroute. Puis finalement, ils ont changé d'avis, mais je trouve la réponse géniale. Le paysage de l'autoroute. C'est beau parfois, tout ce bitume qui coulait. Et imaginez... Et ces rails en acier, c'est poétique. Christophe de Chavannes, imaginez une 2 fois 3 voies dans la ville. Une 2 fois 3 voies. Oui, ça fait 6 voies. Ça fait 6 voies. Et qui passe chez M. Ménard. Et qui passe chez M. Ah, mais ça Ménard. résoudrait les problèmes de bruit d'enfants le soir. Alors c'est dommage, oui. Il devrait faire passer cette autoroute à côté de chez Paulette. Qui pourrait donc ouvrir les fenêtres et il n'y aurait plus de soucis. Je ne suis pas le seul au niveau des agriculteurs, parce qu'il y a quand même plusieurs agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui sont derrière nous, qui sont endettés, qui sont dans le même cas que nous. Bon, on espère en tout cas que vos droits sont préservés, on espère surtout que votre vie sera préservée. Et vous pourrez vivre tranquillement. Un dernier mot, la conséquence immédiate de la traversée d'Avrier par une autoroute serait la perte, la chute de la valeur du mètre carré de terrain, ça c'est immédiat. Ça, c'est immédiat. Et cette ville... Ah bon, c'est pas très recherché, les terrains en bordure d'autoroute? Non, on n'aime pas trop, non. Ah bon Pourtant, on est sûr de ne pas avoir une tour. Hein. Oui. Monsieur Ménard, vous ne pouvez pas installer le péage les gens sont difficiles. Imaginez la dite autoroute avec des murs anti-bruit, des merlons, enfin, j'en passe. Et des... la campagne, quoi, comme on l'aime. Bon, en tout cas, bon courage et tenez-nous au courant, monsieur. Merci, nous n'y manquerons pas. Nous allons nous retrouver juste après la publicité avec Anémone, bien évidemment. Merci, monsieur, bon courage. Et la pub, donc, et on se retrouve tout de suite après. Hein? On va comme ça. J'ai rien entendu. On va se retrouver après la pub. Ah bon? Bien, donc voilà en direct avec Anémone et nous allons parler maintenant, et c'est très important, nous allons parler maintenant mesdames, je m'adresse surtout à vous, de votre corps. Car effectivement, c'est vrai que dans un quotidien national aujourd'hui, vous avez parlé du corps, c'est quelque chose qui est important pour vous? Pour tout le monde. Oui, mais c'est à vous que je parle, Anémone, évidemment que c'est important de me dire. Non, je dis pas non, il y a des gens qui s'en foutent. Non, il y a des gens qui s'en foutent. Moi, je connais des gens qui s'en foutent de leur corps. Oui, c'est vrai, mais sauf que je trouve que c'est à mens sana in corpore sano, tout ça, c'est du latin. Hein. Mais oui, c'est agréable d'être en forme, quoi.
Alors, vous faites quelquefois des tâches ménagères à la maison? Vous avez un joli bracelet et une jolie ceinture, je dis ça en passant. Oui, On fait quelquefois... alors ça, ce sont des Africains qui fabriquent ça. Alors, on leur met des tuyaux d'irrigation, et puis ils découpent les tuyaux d'irrigation, les petits bouts de plastique, ils les gravent joliment, ils transforment tout ça en ceinture et en bracelet. Et c'est des tuyaux Allez vous d'irrigation. casser le cul pour les nègres. Non, mais dis donc. Mais cela dit, il faut la trouver, hein, l'idée d'aller... Moi, je trouve ça génial. Ouais, c'est bien. Il faut la trouver, l'idée d'aller découper un tuyau Découper d'irrigation. un tuyau d'irrigation, ouais. Hein, Ça va se faire couper l'eau pour faire un petit peu de commerce. Alors, on va vous montrer immédiatement comment à la maison, quand vous passez l'aspirateur, c'est Sophie Favier qui va s'en charger, elle arrive immédiatement, comment faire pour entretenir votre corps, mesdames, en passant l'aspirateur. Allons-y. Et nous prendrons ensuite les réponses au jeu. Sophie Favier, c'est quand elle veut. Nous prenons ensuite les... Ah bah là, voilà. Avec la musique. Encore avec la musique à fond et tout. Non, Bonsoir. Alors, Sophie, qu'est-ce que vous allez nous montrer aujourd'hui, Je Sophie? vous explique déjà que quand s'il on vous passe plaît. l'aspirateur, on se fait mal au dos et le mal du dos, c'est le mal du siècle. Alors on a tendance à faire n'importe quoi, on va chercher la poussière dans les coins. Alors là, le dos, c'est un massacre, quoi. Donc j'aimerais vous donner un petit cours de maintien. Ouais, avec Vous l'aspirateur. voulez bien venir, Anémone? Bien sûr. Parce que tout ça est très très important finalement. Hein. Oui, mais alors pas avec Après avoir flambé. Qu'est-ce que vous me dites? À ce moment-là, j'enlève les talons. Si vous voulez. Oui. Vous voulez le rouge Ah ou bah le ça blanc? remet facteur sur son vélo, ça, quand elle enlève Allez, les ça talons. m'est égal, Le celui-là. rouge, oui. c'est joli pour le teint. Alors donc, voilà. Christophe, vous... Là, tout à l'heure, elle me regardait de haut quand elle est arrivée. mais Là, Alors- là, elle me regarde moins de haut maintenant. Oui, c'est l'avantage des Voilà. talons. Alors déjà, il y a un truc pour gagner des centimètres. C'est se tenir droit, Christophe. Bien sûr, oui, ça je sais. Hein, oui, ça, toujours. oui. C'est très bon pour le dos. Donc alors... Non, il faut vraiment mettre ça entre les jambes, je m'excuse, mais... Ah, bien sûr. Tellement plus C'est plus naturel. pratique, c'est plus On y naturel va, chez les Christophe garçons. Hein. Entre les On jambes, y va, oui, 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 et on avance tout doucement. Non mais je vous Et assure, ça, c'est ça vraiment bien. muscle quoi, ça? Bah là, ça muscle Alors, toute ça, la ça cuisse. muscle. La cuisse. Depuis le mollet, la cuisse. Ah, non, ça muscle tout. le dessus de la Il faut cuisse. surtout serrer la fête. Alors, Si, pas là. faire n'importe quoi, c'est-à-dire que ça, va, évidemment, c'est pas ça. Ah bah c'est ce que fait Anémone, là, c'est ce que fait Anémone. absolument pas. Serrer Je fais la pas ça, il fête, faut surtout pas camber. Rentrer le ventre, On doit- sortir la poitrine. Ah, ça. genre quand même. crac avec l'aspirateur. Oui, 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 c'est comme ça. C'est bien hein. droit. Spécial. Ah, il y a un autre mouvement, alors je sais pas, là on va voir, mais à mon avis elle est très très souple. Ça, c'est Anémone. bien comme ça, hein, comme ça. comme ça. C'est chic. En même temps, il y a une position Non, assez c'est le chic. côté entre les jambes Ça, qui c'est est le très côté agréable. Côté aussi. Oh, 30, je passe l'aspirateur. Viens, rentre. Ah, carrément, Carrément. Hein, Christophe sinon il y a ça. carrément l'arabesque alors. Tester son équilibre. Ça, c'est Allez-y, le doigt vous. dans le nez. hein. Oh, Oui, facile, bravo, quelle l'arabesque, élégance. Mais... bravo. Ça mérite un applaudissement quand même. Quel chic. Pas de problème. Et puis alors il y a un petit exercice pour chercher la poussière dans les coins. Moi, c'était danseur ou C'est vrai qu'on animateur? a tendance à faire comme ça et c'est très très mauvais. Ah oui. Alors, Ah non, la j'imagine meilleure des parce choses, que- c'est de se coucher et d'en profiter pour muscler le fessier. Mais oui, bien sûr. Vous pourriez les petits peut-être monter battements. sur moi, Christophe. Venez Comment là, montez là-dessus. C'est du Non, béton. non, montez là. Montez-lui sur le derrière pour voir comme c'est dur. Que je monte. Que je monte où? Là. Sur les fesses. Mais comment Parce que Avec les normalement, chaussures. il faut que vous... Ah, debout? Oui, oui, oui. Ah bon? Allez-y. Oh bah ça debout alors, c'est normal. Avec les chaussures. Et j'en non, profite pour chaussures. faire donc des petits battements. Et ça fait des fesses d'acier. Hein. Ah, d'acier. Ah, ça, je vous Ah, garantis. les petits battements. Allez-y, Et attendez, Christophe. le petit battement, vous pouvez le faire comme ça aussi. Oh, les lourds, hein. Comme ça. Voilà, normalement, comme c'est ça. Aïe, 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 aïe. Comme ça? Oui, c'est ça. Voilà. Eh oui. Non, mais ça, c'est génial. Non, mais normalement, c'est une gym qu'on fait à deux. Mais c'est Et si on prend le vélo le matin au Point lieu de la poids. voiture, Voilà, ça c'est ouais. c'est tout bénef. aussi, c'est Le vrai. cheval de bataille, Non, mais ça, le c'est vélo. adressé Oui, aux c'est femmes, vrai. aux femmes On qui fait font ça du gym en ménage même toute la temps. Pour faire journée. 50 bandes, c'est Et plus dur. voilà. 50 bornes en terrain plat, ça se fait fastoche. Oui, on voit un mec, il arrive au bureau, il est Ah secoué. non, hein, quand ah non, même. non, non, en terrain plat. Ah bah évidemment, s'il y a les côtes, oui. Ouais. Mais en Faut terrain habiter plat. en Belgique alors. 45 Le vélo, c'est bornes, très bon, hein. fastoche. Fastoche, comme ça. Ah oui. Tac. Ah, et les frimeuse, orteils en hein. babaski. In the dose, not in the prose. Alors. Eh ben, toi, c'est ensuite- tout, hein, c'est tout. Moi, C'est je... tout. Oh, ouais. Avec Bien. l'aspirateur, Bah, on ne c'est peut pas déjà faire bien. grand-chose. C'est déjà pas mal. En plus, et tu veux que je les sens les courbatures déjà. Non, mais ça, vraiment, c'est excellent, je vous assure. Oui, puis c'est Alors, joli en puis plus. plus ça va, plus on Imagine- fait- Mais non, mais c'est J'imagine pas bien fait la pour faire ménagère à la joli. maison. La ménagère à la pour maison faire avec ses joli. bigoudis, comme ça. Bah, elle s'en fiche, elle est toute Et il y a seule. son mari qui rentre, il prend peur hein, quand même. Hein. C'est excellent, je vous assure, ça fait... Là, au niveau de la cuisse, je vous assure, ça fait vachement Un travailler. pistolet maintenant. Non, c'est une pompe à essence, on dirait un truc. Oui, je vous fais le plein. Très bien. Merci, applaudissements Voilà, pour de Sophie. rien. Venez avec moi, Anémone. Allô. Réponse au jeu. Allô. Le temps que Anémone nous rejoigne, bien évidemment, nous prenons immédiatement les premières réponses au jeu. L'énigme était, comme dirait Geoffroy, l'âge ne fait rien à ch'ti pépère. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Comme dirait Geoffroy, l'âge ne fait rien à ch'ti pépère. Non. J'ai quelqu'un en ligne? Comme dirait Molière, là, je ne fais rien à faire. Voilà, par exemple. Oui. Oui, par exemple.
Non. Mais Je Geoffroy. sais pas, je sais pas le C'est jeu, une moi je réponse en connais pas le chanson. jeu. Qui avons-nous en ligne? Vite votre prénom. Allô? Allô? Oui, mademoiselle? Alice, Bonjour, mademoiselle Alice, quelle est votre réponse? c'est Mon vieux de Daniel Guichard. Ah bah non, comme ça c'est réglé. Bah ouais, rapide. C'est une très bonne réponse. C'est Mon vieux de Daniel Guichard, réponse confirmée par Confirmée. Charlie et Lulu. Alors, Je vous rappelle, avant qu'ils arrivent, tu me laisses ouvert, que si nous nous quittons avant, le film qui sort mercredi avec Anémol, ça s'appelle Le Petit Prince a dit, et que bien qu'il soit passé tout à l'heure quelques disturbing, Ah oui. eh bien le film est un très 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 joli et très beau film français. Voilà. Charlie et Lulu, quand ils veulent, hein, qu'est-ce qu'ils font là? Alors Est-ce que normalement... vous voulez qu'on dise ce qu'il y a dans le filet garni alors? Non. Qu'est-ce qui Ah, se passe? bah, c'était pas la bonne musique. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver vêtu dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on veut. Mon vieux, l'été on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux, le soir en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux. Mon vieux, mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour éloger toutes ces choses-là. Tu le vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi.